Dans cet exercice, on fait réagir 0,100 mol de menthol avec 0,182 mol d'acide éthanoïque. À l'issue de cette synthèse, on obtient une masse de 12 g d'éthanoate de menthyle de la famille des esters. On fournit l'équation de la réaction de synthèse et il est demandé de calculer le rendement de la synthèse. On donne également la masse molaire de l'ester formé. Les 12 g d'ester formé correspondent à la masse obtenue après traitement et purification. Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la réponse. Pour ceux qui ne se rappellent plus comment calculer un rendement, allez voir la vidéo dédiée. On passe juste après à la résolution. Allez, c'est parti. On commence par calculer la quantité de matière théorique d'ester formée à partir des quantités de matière initiale des réactifs. Pour cela, le plus simple est de faire un tableau d'avancement. Ici, tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1 et la quantité de matière initiale de chaque produit est nulle, donc aucun piège. La quantité de matière finale en ester est donc égale à Xmax. Nous pouvons donc passer à la recherche du réactif limitant. Si on fait l'hypothèse que le menthol est le réactif limitant, alors à l'état final, sa quantité de matière sera nulle, ce qui se traduit mathématiquement par l'équation suivante. On résout et on obtient Xmax égale 0,100 mol. Si on fait maintenant l'hypothèse que c'est l'acide éthanoïque le réactif limitant, alors sa quantité de matière à l'état final sera nulle, ce qui se traduit par cette nouvelle équation. On résout et on obtient Xmax égale 0,182 mol. Comme le réactif limitant est celui dont le Xmax est le plus petit, on en conclut que Xmax est égal à 0,100 mol et que le réactif limitant correspondant est le menthol de formule C10H20O. On peut donc maintenant calculer la quantité d'ester produite. En effet, comme nous l'avons déjà noté dans le tableau d'avancement, la quantité de matière d'ester produite est égale à Xmax, donc égale à 0,100 mol. On calcule ensuite la masse théorique correspondante en multipliant la quantité de matière par la masse molaire de l'ester, soit 0,100 mol fois 198 g par mol, et on obtient une masse théorique de 19,8 g d'éthanoate de menthyle. On peut maintenant calculer le rendement en faisant le rapport de la masse expérimentale obtenue par la masse théorique maximale calculée, soit 12 g divisé par 19,8 g, et on obtient 0,606. Si on veut exprimer le rendement en pourcentage, il faut multiplier par 100 le résultat obtenu, et on obtient un rendement de 60,6% pour la synthèse de cet ester. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment calculer un rendement. À bientôt!